Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va parler du troisième théorème d'isomorphisme. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur le premier théorème d'isomorphisme et surtout sur le groupe quotient, donc s'il vous plaît, arrêtez cette vidéo, cliquez ici, allez voir le centre de vidéo et après, revenez. Pour les gens qui ont déjà vu ces deux vidéos, on commence. On prend deux sous-groupes distingués, N et H dans G, et on suppose que N est contenu dans H. Le théorème nous dit d'abord que le quotient de H par N va être un sous-groupe distingué du quotient de G par N. Ici, le quotient de H par N est formé par toutes les classes à droite, modulo N, des éléments de H. Donc, les éléments du quotient de H par N sont les petits h fois grand N, où petit h appartient à grand H. La deuxième affirmation du théorème est que si jamais on s'amuse à prendre le quotient de ce groupe par ce sous-groupe distingué, donc on va obtenir en effet un groupe, ce groupe qui est ici à gauche, et celui-ci va être isomorphe au quotient de G par H. Ici à droite, on a aussi un groupe parce que H a été distingué dans G. Pour la preuve, on va travailler les deux en même temps. On va montrer 1 et 2 de façon simultanée. On va définir alors une flèche qui part du quotient de G par N et qui arrive dans le quotient de G par H. Et on va montrer que le noyau de cette flèche est ce qu'on veut. Exactement H représenté par N. Appelons F cette flèche. Bon. F doit prendre une classe modulo N et l'envoyer sur une classe modulo H. On n'a pas trop le choix ici. On prend la classe modulo N de petit g et on l'envoie sur la classe modulo H de petit g. On doit commencer par montrer que cette flèche est bien définie. Ça veut dire que si jamais on a deux éléments dans la même classe, deux éléments de G qui ont la même classe modulo N, alors les classes correspondantes modulo H doivent être les mêmes. C'est-à-dire, si on prend X et Y dans G qui ont la même classe modulo N, sont des représentants de la même classe, alors les classes modulo H doivent être aussi les mêmes. Commençons par cette égalité. Supposons que la classe de X et la classe Y modulo N sont les mêmes. Dans ce cas, par définition, X moins 1 Y va être un élément de N. Mais comme N est contenu dans H, alors X moins 1 Y va être aussi un élément de H. Et ça, c'est la même chose que dire que la classe de X et la classe Y modulo H sont les mêmes. Donc, cette flèche, elle est bien définie. Maintenant, il faut montrer que F est un morphisme de groupe. Donc, il faut montrer qu'elle sépare la multiplication. On prend F de la multiplication de la classe modulo N de X et la classe modulo N de Y. Ici encore, X et Y sont des éléments de G. Par définition de la multiplication dans le groupe quotient, on aura que la multiplication ici à l'intérieur va être égale à la classe modulo N de XY. Donc on a que cette quantité ici est égale à F de la classe modulo N de XY. Et par définition de F, on a que ça est égal à la classe modulo H de XY. On utilise encore la définition des produits dans le groupe quotient, dans ce cas le groupe quotient de G par H, et on a bien que cette classe modulo H est la multiplication de la classe de X modulo H et la classe de Y modulo H. Or, la classe de X modulo H est par définition l'image de la classe de X modulo N. Et pareil pour Y. Donc, on a bien que F du produit de ces deux classes est produit de F. On a bien que F, c'est par la multiplication.
Donc F est un morphisme de groupe. Pour montrer que F est surjectif, bon, c'est évident. On prend un élément à l'arrivée, donc on va prendre la classe d'un petit g modulo h, et ça vient de la classe du même petit g modulo n. On peut toujours trouver un excellent. Donc, la flèche, elle est surjective. Finalement, on montre que le noyau de F est quotient de H par N. Pour cela, on prend un élément dans le noyau. On prend une classe modulo N, la classe de X, dans le noyau. Si la classe de X modulo N est dans le noyau, alors, par définition, l'image de cette classe par F doit être l'identité dans le groupe à l'arrivée. Le groupe à l'arrivée est le quotient de G par H. On sait que dans un groupe quotient, l'identité, dans ce cas, ça va être H. Alors, on a bien que F de la classe modulo N de X va être égal à H. Or, par définition, F de la classe modulo N de X va être la classe modulo H de X. On a alors que cette condition est équivalente à dire que la classe de X modulo H est égale à H. Et ça, c'est la même chose que demander que X appartienne à H. Donc, on a bien que une classe est dans le noyau seulement si le représentant de cette classe est donc H. Ça nous dit que le noyau va être le quotient de H par N. Par définition, rappelez-vous, le quotient de H par N est les classes modulo N de ces éléments dans H. Maintenant, on peut utiliser le premier théorème de ce morphisme. Il nous dit que F va induire un isomorphisme entre le quotient du groupe de départ, dans ce cas, G quotienté par N, et le noyau de F, qu'on a montré est égal à H quotienté par N, et l'image de F. Mais F est surjective. Donc, l'image est le groupe G quotienté par H tout entier. On a bien alors qu'on a un isomorphisme entre le quotient ici à gauche et le quotient ici à droite. Et en plus, on a explicité quel est l'isomorphisme. Ça finit la preuve. Et comme je vous dis, en plus, on connaît quelle est la forme de cet isomorphisme. Mais normalement, dans le troisième théorème d'isomorphisme et aussi dans le deuxième, on n'a pas vraiment intérêt à connaître la forme explicite de l'isomorphisme. On s'en sert normalement du fait qu'il y a un isomorphisme. Maintenant, on va passer à faire quelques remarques et un exemple. Pour la première remarque, on réécrit le théorème. On a donc deux sous-groupes N et H, les deux distingués dans G, et on a que N est contenu dans H. Ce que le théorème nous dit est que le quotient de G par N, quotienté par le quotient de H par N, est isomorphe au quotient de G par H. Et donc, le théorème nous dit qu'on peut traiter les quotients dans le groupe comme si c'était des fractions. En effet, si jamais on prend deux fractions avec le même dénominateur et on les divise, donc on sait qu'on peut barrer le dénominateur. Et dans ce cas, ce qu'on obtient va être G quotienté par H. Mais dans ce cas, évidemment, on n'a pas une égalité, on a juste un isomorphisme. Et ça suffit. En algèbre, on cherche plutôt à démontrer que deux groupes sont isomorphes pareils. Donc, un isomorphisme, c'est assez bien. Pour la deuxième remarque, on a que la propriété d'être un sous-groupe distingué n'est pas transitive. C'est-à-dire, si on a que N est un sous-groupe distingué de H et que H est un sous-groupe distingué de G, alors, pas forcément, ici, ça n'implique pas que N va être un sous-groupe distingué de G. C'est-à-dire,
on ne peut pas remplacer les deux conditions dans le théorème par cette condition ici. Si jamais on a cette condition, alors on aura bien ça. N va être contenu dans H, parce que c'est un sous-groupe distingué, c'est un sous-groupe, donc c'est contenu. Et H est bien distingué dans G. Donc, la première condition, c'est bien. Mais, comme je viens de vous dire, être distingué, c'est pas transitif. Donc, cette condition ne va pas forcément impliquer que N est distingué dans G. C'est pour ça que dans le théorème, on écrit vraiment deux conditions séparées, pas ensemble comme ici. Maintenant, on passe à l'exemple. On prend des sentiers, M et N, et on suppose que N divise M. Ce qu'on va démontrer est que le quotient du sentier modulo M par le groupe de sentiers modulo N est isomorphe au sentier modulo M divisé par M. Et ici, on met des guillemets parce que le groupe d'entiers modulo N n'est pas contenu. Ce n'est pas un sous-groupe du groupe de sentiers modulo N. On commence par appeler D le quotient de M par N. Donc, D, ça va être un entier. Et N multiplié par D va être égal à M. À partir de là, on peut voir que le sous-groupe de Z engendré par M est contenu dans le sous-groupe engendré par D. En effet, si jamais on prend un élément ici, c'est-à-dire un entier qui est divisé par M, donc comme D divise M, alors l'entier qu'on avait pris va être aussi divisé par D. Et donc, on a bien une impulsion. Si on utilise le troisième théorème d'isomorphisme, donc on aura bien que Z quotienté par MZ quotienté par le quotient de DZ et MZ va être, on avait vu, barrer le dénominateur qui est le même, et on obtient que le groupe ici est isomorphe à Z quotienté par DZ. On y est presque. On a un isomorphisme. À droite de l'isomorphisme, on a Z quotienté par DZ. Mais D est égal à M divisé par N. Donc, on a bien le côté droit ici. Du côté gauche, on a dans le numérateur Z quotienté par MZ. C'est bien ce qu'on a ici. Il faut justifier qu'on peut remplacer le dénominateur ici par le groupe d'entiers modulo N. On va montrer que le dénominateur ici est isomorphe au groupe d'entiers modulo N. Pour cela, on va définir un morphisme qui part du sous-groupe engendré par D et qui arrive dans le groupe d'entiers modulo N qui a le bon noyau. Ce morphisme va envoyer un X dans le sous-groupe engendré par D, c'est-à-dire un X divisible par D dans la classe modulo N du quotient de X par D. Vu que X est divisible par D, alors X divisé par D va être un entier. Donc on peut bien prendre sa classe modulo N. C'est-à-dire, l'élément qu'on a ici à l'arrivée est bien un entier modulo N. Je vous laisse comme exercice de montrer que ce morphisme est surjectif et que son noyau est le sous-groupe engendré par N. Donc, si on utilise le premier théorème du morphisme, on sait que ce morphisme va induire un isomorphisme entre le groupe au départ, DZ quotienté par le noyau, MZ, et l'image. Mais l'image est tout, parce que le morphisme est surjectif. Donc, on a bien un isomorphisme entre DZ quotienté par MZ et le groupe d'entiers modulo N. Voilà, on peut remplacer, guillemets, le quotient ici, DZ quotienté par MZ, par
le groupe d'entiers modulo et on obtient bien isomorphisme comme vous voulez. C'est tout. Avant de finir, je voulais remercier Julio Honores qui m'avait dit qu'il attendait avec impatience cette vidéo. Donc voilà, Julio, cette vidéo, elle est dédiée à toi. Il nous faut encore une vidéo pour finir cette série d'algèbre. On va parler dans cette vidéo du quatrième théorème d'isomorphisme ou le théorème de correspondance. On se voit la prochaine fois. Au revoir.